Il rentre de mission sur la base aérienne de Latakié. Plus de 80 sorties pour ces bombardiers russes au cours des 4 derniers jours. La Russie, depuis peu, pourtant, a réduit sa présence en Syrie. Quelques-uns de ses avions et de ses hélicoptères sont rentrés au pays. Quelques-uns de ses soldats aussi, mais pas tous, loin de là. Combien sont-ils exactement aujourd'hui? Une question à laquelle il est bien difficile d'obtenir une réponse. Il nous reste ici suffisamment d'hommes, croyez-moi, pour lutter efficacement contre les groupes terroristes que sont l'État islamique et le Front al-Nosra. Le ministère russe de la Défense a convié la presse étrangère à suivre une partie de ses activités en Syrie. À bord de 5 autocars et sous bonne escorte, direction la région de Hama, à 2 heures de route de la côte méditerranéenne. Ce que l'on tient à nous montrer, c'est que la Russie ne se contente pas de larguer des bombes. Surtout depuis que l'armée syrienne, grâce au soutien de Moscou, a gagné du terrain et reconquis une partie des villages perdus. C'est le cas notamment de Kokab, où la population, alignée le long de la route, acclame les visiteurs. C'est pour que nous filmions ce genre de scène que l'armée russe nous a conduits jusqu'ici. La liesse très organisée et pas très spontanée des habitants de ce village libérés récemment, tous des partisans de Bachar el-Assad. Cet habitant nous explique que c'est pour fêter le retour des familles qui avaient fui les combats que l'on a sorti les flûtes et les tambours. Pour les militaires russes, le scénario est bien rodé, même si, comme à chaque fois, c'est un peu la pagaille. Ils distribuent de l'aide humanitaire, du riz, du sucre, des biscuits et des galettes de pain. Mais le clou du spectacle, c'est ici qu'il va se dérouler, sous cette tente. Ces hommes, le visage caché sous un foulard, nous sont présentés comme des rebelles repentis qui ont choisi librement de déposer les armes. Des scènes identiques se seraient déroulées dans plus de 90 villages depuis 2 mois. Mais tous se trouvent dans la zone sous le contrôle de Bachar el-Assad, le protégé de Vladimir Poutine. Et il en faudra plus après 5 ans de guerre pour parvenir à une véritable réconciliation à travers tout le pays.